Il est 7h30 lorsque le véhicule autonome de Charlotte s'immobilise devant l'une des tours zéro carbone de la Défense. Pendant que Charlotte se rend directement en salle du conseil pour accueillir ses clients, le véhicule autonome se dirige seul vers son emplacement dans le parking du sous-sol. Chaque véhicule autonome peut soit se recharger, soit réinjecter de l'électricité contenue dans ses batteries vers le réseau. Ces nouveaux usages, c'est plutôt l'adoption des utilisateurs. C'est exactement la même chose quand on a eu le sans contact, par exemple sur notre carte bleue. Ça fait des années que le sans contact, le logo de sans contact existait. Il a fallu qu'il y ait le Covid et la pandémie pour que ça devienne quelque chose de basique. Donc nous, côté technologie, on se doit, comme chez Uber d'ailleurs, d'être irréprochable en fait. Ça a généré chez nous, Uber, la nécessité de créer des nouveaux produits, des nouveaux usages et de mettre le paquet sur la décarbonation. Il y a un angle mort dans nos politiques publiques, ce sont les trajets longs du quotidien. Et les trajets longs du quotidien, ce sont des trajets principalement périphérie, métropole, et des trajets qui se font en voiture sur de longues distances. Ce qui est clair, c'est que l'expérience client, elle va devenir au cœur de la conviction pour le nouveau consommateur. Avoir la capacité de développer une app rapidement interconnectée avec d'autres types de services de transport, c'est là où ça va se faire.